L'homme au sourire le plus chaleureux de Los Angeles venait de commettre le crime parfait. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Il ignorait qu'un détective discret et négligé avait déjà repéré les moindres failles. Chapitre 1. Le crime parfait. Le sourire est apparu avant le meurtre. C'était le genre de sourire capable d'apaiser une salle d'audience, de rassurer un client anxieux ou de dissiper les soupçons avant même qu'il n'ait eu le temps de naître. Chaleureux, patient, compréhensif. Le sourire d'un homme qui avait passé sa vie à convaincre les autres qu'il n'avait rien à cacher. Daniel Harrow s'entraînait devant le miroir, non par vanité, par manque de discipline. Il ajusta le nœud de sa cravate, observant son reflet sous la lumière crue de son bureau du centre de Los Angeles. La ville scintillait à travers les fenêtres, une constellation silencieuse de phares et de néons. Minuit approchait. L'immeuble était désormais vide, à l'exception de 2 hommes. Daniel Harrow sourit de nouveau. Parfait. Derrière lui, attaché à une chaise près de la table de conférence, Victor Langford se débattait faiblement contre le cordon de nylon qui lui serrait les poignets. Langford avait la bouche sèche. Danny. Écoute, tu fais une erreur. Harrow ne s'est pas retourné, il continua à ajuster les poignets de sa veste sur mesure, méthodiquement, calmement. Non, Victor, dit-il doucement, l'erreur s'est produite il y a 6 mois. Langford déglutit. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous êtes avocat. C'est précisément pour cela que je le peux. La herse a tourné. Le sourire était toujours là, doux, compatissant, le sourire d'un homme sur le point d'annoncer une mauvaise nouvelle avec compassion. Victor le fixa du regard. Tu n'es pas obligé de tout gâcher pour de l'argent. Harrow s'est dirigé lentement vers la table de conférence. Ce n'était pas une question d'argent, a-t-il déclaré. Il versa 2 verres de scotch. Il en plaça un à côté de Langford, l'autre, il l'a gardé. Langford cligna des yeux, perplexe. « Vous m'offrez un verre ?»« Bien sûr. » Harrow prit une petite gorgée. Ce serait impoli de ne pas le faire. Le regard de Langford balayait la pièce. « Tu ne vas pas vraiment me tuer. » Harrow l'observa un instant. « Victor, dit-il doucement, tu me connais depuis 12 ans. » Une pause. « Vous savez exactement de quoi je suis capable. » La voix de Langford s'est brisée. « Tu as peur? C'est tout. Je te l'ai dit. Personne ne découvrira le détournement de fonds. » Le sourire de Harrow s'estompa. « À peine. » « Ce n'est pas le détournement de fonds. » Langford fronça les sourcils. « Alors, c'est quoi, au juste ?» Harrow s'est approché de la fenêtre. En contrebas, Los Angeles s'étendait à perte de vue, des autoroutes scintillant comme des veines de lumière. « J'ai tout construit avec soin, » a-t-il déclaré. « Ma réputation, mon entreprise, ma vie. » Il se retourna. « Et vous avez été négligent. » Langford rit nerveusement. « Négligent? Vous avez laissé des traces? C'est scellé. Pas pour toujours. » Langford se pencha en avant sur sa chaise. « Danny, écoute. » Harrow s'approcha du bureau et ouvrit une petite mallette en cuir. À l'intérieur, il y avait 3 choses. Un revolver, une paire de gants en latex et une enveloppe scellée contenant les preuves. Il enfila ses gants avec une patience clinique. La voix de Langford s'éleva. « Tu es fou. »« Non. » Harrow ouvrit l'enveloppe. Il a retiré une seule photographie. Langford l'a immédiatement reconnue. Un relevé bancaire. Ses yeux s'écarquillèrent. « Vous avez volé ça dans le coffre-fort. »« J'en ai fait une copie. » Langford expira lentement. « Tu crois que me tuer réglera le problème ?» Harrow déposa soigneusement la photographie sur le bureau. « Non. » Un silence. « Mais cela fixe le témoin.
Langford pâlit. « Tu ne le ferais pas. » Harrow ramassa le revolver. Le sourire réapparut. « Victor, dit-il doucement, te souviens-tu du gala de charité de l'année dernière ?» Langford le fixa du regard. « Quoi ? Vous avez renversé du vin sur la femme du maire ? Quel rapport avec quoi que ce soit ?» Harrow laissa échapper un petit rire. « Tu as souri. » Langford cligna des yeux. « Quoi ? Vous avez souri en vous excusant, » poursuivit Harrow. Calme, rassurant. Tout le monde vous a pardonné instantanément. Il leva le revolver. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose. La respiration de Langford s'accéléra. Quoi ? Le sourire de Harrow s'accentua. Les gens font davantage confiance à un homme qui sourit. Le coup de feu fut discret. Le silencieux a absorbé la majeure partie du son. La tête de Langford s'affaissa vers l'avant. Le sourire resta sur le visage de Harrow pendant plusieurs secondes après que l'écho se soit dissipé. Puis il a disparu. Il restait du travail. Il se déplaçait maintenant rapidement, avec précision, comme après une répétition. Premièrement, la chaise. Il dénoua les cordons et les rangea soigneusement dans la mallette. Deuxièmement, le verre. Il essuya les 2 verres et les plaça dans l'évier. Troisièmement, le corps. Harrow traîna Langford sur le sol du bureau, ne laissant qu'une légère trace sur le bois poli. Il a placé le corps près de la fenêtre, puis il plaça le revolver dans la main de Langford. Il appuya délicatement le doigt de l'homme contre la détente. Une deuxième prise, celui-ci sans silencieux. Le bruit a déchiré le bâtiment vide comme un coup de tonnerre. Harrow tressaillit, légèrement, mais c'était bien le but. Il recula d'un pas, respirant lentement. Maintenant, la scène prenait tout son sens. Un homme d'affaires désespéré. Un scandale financier. Un suicide dans le cabinet d'un avocat après les heures de travail. Tragique, compréhensible. Harrow s'approcha du bureau et retira ses gants. Dans la mallette, il vérifia la pièce une dernière fois. Tout était correct. Tout était crédible. Tout était terminé. Sauf pour une chose. Il jeta un dernier regard au corps de Langford et il sourit de nouveau. Calme, chaud, parfait. Car la beauté du plan ne résidait pas dans le meurtre. C'était la performance qui allait suivre. Lorsque la police est arrivée, Daniel Harrow était anéanti, choqué, navré, et d'une coopération sans faille. Le genre d'homme en qui les détectives avaient de confiance. Un homme que personne ne soupçonnait, le genre d'homme qui souriait, et Daniel Harrow avait le plus beau sourire de Los Angeles. Chapitre 2. Juste une petite chose. Le lieutenant Columbo arriva en retard. Pas un retard dramatique, pas un retard suspect, juste un retard comme Columbo en avait souvent, comme si le temps lui-même s'écoulait autour de lui, au lieu de l'inverse. Le soleil matinal, pâle, baignait le centre-ville de Los Angeles, filtrant à travers la façade vitrée du cabinet d'avocats Langford et Harrow. Des voitures de police étaient stationnées le long du trottoir. Des rubans de signalisation jaune flottaient nonchalamment dans la brise. Dans le hall de l'immeuble, des agents en uniforme parlaient à voix basse. Columbo traversa l'entrée en traînant les pieds, portant un petit sac en papier qui sentait légèrement le piment et les oignons. Il fit une pause. J'ai regardé autour de moi. Il se dirigea ensuite vers le bureau où se tenait un jeune agent de patrouille. « Bonjour », dit poliment Columbo. L'officier acquiesça. « Bonjour, lieutenant. » Columbo ajusta le col de son imperméable froissé, même s'il faisait sec. « C'est terrible, » dit-il doucement. « Vraiment terrible. » L'agent fit un geste en direction des ascenseurs. « 22e étage. » Columbo acquiesça. « Merci, merci. »
Il entra dans l'ascenseur et appuya lentement sur le bouton, comme si la machine risquait d'être surprise par des mouvements brusques. Pendant qu'il s'élevait, Columbo ouvrit le sac en papier et en examina le contenu. Un demi-sandwich. Il soupira. « Ma femme dit toujours, murmura-t-il pour lui-même, qu'il ne faut pas sauter le petit déjeuner. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Dans le couloir devant le cabinet d'avocat, une activité discrète régnait. Des photographes de la scène de crime se déplaçaient avec précaution entre les repères. Un technicien de la police scientifique dépoussiérait la porte vitrée. Columbo franchit le ruban jaune. « Lieutenant », appela un inspecteur. Le sergent Kramer s'approcha de lui avec un bloc-notes. La victime est Victor Langford, homme d'affaires, abattu aux alentours de minuit. Columbo hocha la tête, pensif. « Même si. » Kramer fit un geste vers l'intérieur du bureau. Le corps se trouve à l'intérieur de la salle de conférence. Columbo entra lentement dans la suite. Le bureau était impeccable, mobilier minimaliste, sol ciré, lignes épurées, goût de luxe. Il s'arrêta près de la porte et observa la pièce. « Bel endroit », dit-il doucement. Kramer haussa les épaules. « Cabinet de premier plan. L'associé l'a trouvé ce matin. » Columbo se retourna. « Partenaire ?»« Daniel Harrow. » Columbo hocha de nouveau la tête. « Ah !» Il contourna prudemment les marqueurs de preuve. Le corps de Victor Langford gisait près de la fenêtre, affalé de façon inconfortable sur le côté. Le revolver était toujours dans sa main. Columbo s'accroupit à côté de lui. « Il n'a rien touché. Je viens de regarder. Pendant longtemps. » Puis il se leva. « Un suicide, hein ?» Kramer haussa les épaules. « On dirait bien. » Columbo se gratta la tête. « Oui, dit-il. On dirait bien. » Il se dirigea vers la grande table de conférence. 2 chaises étaient légèrement désalignées par rapport aux autres. Columbo se pencha sur eux, examinant le tapis. Une légère éraflure. Il hocha la tête en lui-même. Il remarqua alors le chariot de bar près du mur. Verres en cristal, une carafe de scotch. Il regarda Kramer. « Cela vous dérange si je vous pose une question ?»« Bien sûr. Ces lunettes, quelqu'un les a déjà testées ? Pour des tirages ? Ouais. » Kramer feuilleta ses notes. Rien d'utile. Propre. Columbo hocha lentement la tête. Très propre. Il s'est dirigé vers la fenêtre. Dehors, la circulation était ralentie par les embouteillages du matin. Un long silence. Columbo reprit la parole. « Vous dites que c'est son partenaire qui l'a retrouvé ? » ?»« Oui. Je suis arrivé tôt, vers 8 heures. » Columbo se retourna. « Est-il encore là ?» Kramer fit un geste vers le couloir. « Dans son bureau. » Columbo sourit poliment. « Eh bien, peut-être devrais-je dire bonjour. » Daniel Harrow se tenait près de son bureau lorsque Columbo entra. Son costume était impeccable. Ses cheveux étaient soigneusement peignés, mais ses yeux portaient la légère rougeur de quelqu'un qui n'avait pas dormi. Il ressemblait trait pour trait à un homme qui venait de découvrir le cadavre d'un ami. « Lieutenant » dit Harrow. Columbo inclina la tête. « Monsieur Harrow !» Ils se sont serrés la main. La poigne de Harrow était ferme. Columbo jeta un coup d'œil autour du bureau. 2 grandes étagères à livres tapissaient tous les murs. Volumes juridiques, récompenses, certificats. Très impressionnant. « Mes condoléances », dit doucement Columbo. Harrow soupira. « Je n'arrive toujours pas à y croire. Un choc terrible. Oui. » Columbo déplaça son poids. « Ma femme, dit-il, me dit toujours que les avocats ont les métiers les plus difficiles. Tellement de responsabilités. » Harrow esquissa un petit sourire fatigué.
Cela peut être exigeant. Columbo hocha la tête avec sympathie. Vous étiez proche de M. Langford? Nous avons travaillé ensemble occasionnellement. Columbo hésita. Eh bien, excusez-moi de vous poser la question, monsieur, mais savez-vous pourquoi il est venu ici hier soir? Harrow s'est approché lentement de la fenêtre. Il m'a appelé vers 10 heures. Il a dit qu'il avait besoin de conseils juridiques. À propos des difficultés financières. Columbo hocha la tête, pensif. Il avait l'air contrarié, très déprimé. La herse a tourné. Oui. Columbo soupira doucement. C'est triste, vraiment triste. Un long silence s'installa entre eux. Columbo semblait sur le point de partir. Il atteignit la porte, puis il s'est arrêté. Demi-tour. « Oh, juste une dernière chose. » Harrow sourit poliment. « Bien sûr. » Columbo se frotta la nuque. « Ce n'est probablement rien. »« Qu'est-ce que c'est ?»« Eh bien, » dit Columbo, « le tir. » L'expression de Harrow ne changea pas. « Et alors ?» Columbo haussa les épaules. « Je réfléchis à voix haute. Les cas de suicide, généralement ça se passe à la maison, vous savez, ou dans un endroit privé. » Harrow acquiesça. « C'est vrai. Mais ici, » Columbo désigna la salle de conférence du doigt. Cabinet d'avocat huppé, en pleine nuit. Harrow croisa les bras calmement. Les gens ne se comportent pas toujours de manière rationnelle sous l'effet du stress. Columbo sourit timidement. « Oh, absolument. Ma femme dit la même chose à mon sujet. » Harrow laissa échapper un petit rire poli. Columbo hocha de nouveau la tête. « Eh bien, merci pour votre temps, monsieur Harrow. » Il atteignit de nouveau la porte. Nouvelle pause. Je me suis retourné. « Ah, désolé. » Harrow attendit patiemment. « C'est juste cette verrerie dans la salle de conférence. »« Oui ?» Columbo inclina la tête. « Vous et monsieur Langford prenez un verre ensemble ?» Harrow répondit sans hésiter. « Oui. » Columbo se gratta le menton. « Scotch ?» C'est exact. Columbo hocha lentement la tête. « C'est drôle. »« Qu'est-ce que c'est ?» Columbo esquissa un sourire. Les verres étaient impeccables. Harrow haussa un sourcil. « Et ?» Columbo haussa les épaules. « Eh bien, rien de particulier. » Une petite pause. « C'est vraiment dommage. » Harrow cligna des yeux. « Dommage ?» Columbo hocha la tête, pensif. « Un bon whisky comme ça. Et personne n'a laissé d'empreinte digitale. » Il esquissa un sourire poli. « Eh bien, je suis sûr que ce n'est rien. » Columbo inclina de nouveau la tête. « Merci, monsieur Harrow. » Puis il sortit du bureau en traînant les pieds, laissant Daniel Harrow immobile à côté de son bureau, toujours souriant, mais un peu moins confortablement qu'avant. Chapitre 3. La visite de retour. Le lieutenant Columbo avait la fâcheuse habitude de revenir, sans excès, sans agressivité, juste discrètement, poliment, comme s'il avait oublié quelque chose et qu'il était gêné de le demander. 3 jours après la mort de Victor Langford, il retourna au bureau de Langford et Harrow, muni d'un petit carnet et d'une tasse de café bon marché. La réceptionniste leva les yeux. « Oh, lieutenant !» Columbo esquissa un sourire d'excuse. « Bonjour. Excusez-moi de vous déranger à nouveau. C'est bon. » Il jeta un coup d'œil dans le couloir. « Monsieur Harrow est-il là aujourd'hui ?»« Oui, monsieur. Dois-je lui dire ?»« Oh non, non, » répondit rapidement Columbo en levant la main. « Je ne veux pas l'interrompre s'il est occupé. J'avais juste 2 ou 3 petites questions. » Elle hocha poliment la tête. « Il est entre 2 réunions. Je suis sûr que tout va bien. » Columbo soupira doucement. « Eh bien, si cela ne vous dérange pas trop. »
Daniel Harrow l'accueillit avec la même chaleur maîtrisée. « Lieutenant, Monsieur Harrow. » Ils se serrèrent la main à nouveau. Cette fois, la porte du bureau de Harrow se referma derrière eux. Colombo jeta un regard circulaire sur la pièce avec une légère admiration. « Vous savez, dit-il, je parlais justement de cet endroit à ma femme. Elle dit que les avocats ont toujours les plus beaux bureaux. » Harrow esquissa un léger sourire. « Cela fait partie de l'image. » Colombo acquiesça. « Oh, bien sûr, l'image compte. » Il se dirigea à petits pas vers une chaise, mais ne s'assit pas encore. Il examina plutôt un certificat encadré accroché au mur. « Harvard Law », lut-il à voix basse. « Impressionnant. » Harrow croisa les mains. « Vous avez dit que vous aviez des questions. » Colombo cligna des yeux. « Oh, oui, monsieur. Juste 2 ou 3 choses. » Il finit par s'asseoir. Il ouvrit son carnet. Je l'ai regardé. Je l'ai refermé. « Cela vous dérange si je vous pose des questions sur la nuit où M. Langford est décédé ?»« Pas du tout. » Colombo acquiesça. « Vous avez dit qu'il a appelé vers 10 heures ?»« C'est exact. »« Et il est arrivé ?» Vers 11 heures. Colombo se gratta la tête. 11, exactement. Il leva les yeux. « Tu te souviens de ce qu'il portait ?» Harrow fit une pause. « Un costume gris, je crois. » Colombo hocha la tête, pensif. « Oui, c'est ce qu'a dit le médecin légiste aussi. » Un instant passa. Colombo se pencha alors légèrement en avant. Avait-il l'air nerveux ? Oui. En colère ? Pas particulièrement. Plus désespéré ? C'est une description juste. Colombo a écrit quelque chose dans son carnet. A-t-il dit quelque chose d'inhabituel ? Harrow secoua la tête. Simplement qu'il avait commis de graves erreurs financières. Colombo soupira avec compassion. Situation triste. Oui. Une autre pause. Colombo tourna une autre page de son carnet. Eh bien, il y avait autre chose. Harrow attendit. Colombo semblait légèrement gêné. Ce n'est probablement rien. Je suis sûr. Colombo acquiesça. Vous voyez, la sécurité du bâtiment. Oui. Ils tiennent un registre de l'utilisation des ascenseurs. L'expression de Harrow resta neutre. Bien sûr. Colombo sourit poliment. C'est bizarre avec ces bûches. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, dit Colombo, l'ascenseur indique que M. Langford monte vers 11 heures. C'est exact, mais personne n'est descendu. Harrow inclina légèrement la tête, jusqu'à la découverte du corps le lendemain matin. Harrow haussa les épaules. Cela ne semble pas inhabituel. Colombo hocha rapidement la tête. Oh non, rien d'inhabituel. Il se gratta le menton. Cela signifie simplement qu'il est resté toute la nuit. Ce qui est compatible avec un suicide. Colombo sourit timidement. Oui, monsieur, c'est certain. Il se leva. On aurait dit qu'il allait partir. Puis il hésita. Oh, une dernière chose. Harrow resta patient. Oui, lieutenant. Colombo s'approcha de la bibliothèque et examina une rangée d'ouvrages juridiques. Vous et M. Langford, dit-il, vous vous connaissiez depuis longtemps ? 12 ans. Amis ? Des collègues professionnels. Colombo acquiesça. Ça a dû être difficile de le retrouver dans cet état. La voix de Harrow baissa légèrement. C'était. Colombo se retourna. Tu étais le premier au bureau ? Oui. Vous êtes arrivé tôt ce matin-là ? J'avais des documents à examiner. Colombo se frotta le front, pensif. Droite. Un autre silence s'installa entre eux. Colombo regarda dans le couloir comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose. Puis son regard se porta de nouveau sur Harrow. « Vous savez,
dit-il doucement. Il y a quelque chose chez M. Langford qui ne cesse de me tracasser. Harrow resta silencieux. Columbo poursuivit. J'ai parlé avec son comptable hier. Oh. Apparemment, M. Langford n'était pas aussi désespéré que nous le pensions. Harrow haussa un sourcil. Non. Il s'avère qu'il avait récemment obtenu un prêt privé. Columbo haussa les épaules. Suffisamment pour stabiliser sa situation pendant un certain temps. Harrow a réfléchi à cela. Les gens paniquent encore sous la pression financière. Oh, absolument, acquiesça rapidement Columbo. Mon cousin Louis a vendu sa voiture un jour parce qu'il pensait que le fisc était à ses trousses. Finalement, il s'agissait simplement d'une contravention pour stationnement. Harrow laissa échapper un petit rire poli. Columbo acquiesça. Les gens paniquent. Il se dirigea de nouveau vers la porte, presque épuisé. Puis il s'arrêta. Tournez. Oh, ça va paraître ridicule. Harrow attendit. Columbo se frotta la nuque. Avez-vous déjà remarqué à quel point les habitudes trahissent les gens ? Eh bien, dit Columbo, chacun a ses petites habitudes, des petites choses qu'il fait toujours. Harrow n'a rien dit. Columbo continua lentement. Par exemple, ma femme dit que j'oublie toujours où j'ai garé la voiture. À chaque fois. Il sourit. Ça la rend folle. Harrow esquissa un léger sourire. Je suis sûr. Columbo acquiesça. Monsieur Langford avait lui aussi une habitude. Quel genre ? Columbo inclina la tête, pensif. Il avait toujours des allumettes sur lui. Harrow fronça légèrement les sourcils. Des matchs ? Oui, monsieur. Columbo haussa les épaules. Fumeur invétéré. Harrow acquiesça. C'est courant. Absolument. Columbo sourit poliment. Sauf, il fit une pause. Les techniciens de la scène de crime n'en ont trouvé aucun. Un silence s'installa dans le bureau. Columbo semblait presque s'excuser. Probablement rien. Il ouvrit la porte. Juste un petit détail qui ne cesse de me tracasser. Harrow le regardait. Columbo inclina poliment la tête. « Merci encore pour votre aide, monsieur Harrow. » Et puis il est parti. Daniel Harrow se tenait seul dans le bureau silencieux. Le sourire réapparut lentement sur son visage. Mais cette fois-ci, cela a demandé un peu plus d'effort. Chapitre 4. Une question d'habitude. Le lieutenant Columbo n'aimait pas les cabinets d'avocats. Pas à cause des avocats. En fait, il appréciait les avocats. La plupart, du moins, des gens intelligents, des penseurs rigoureux. Le genre de personnes qui choisissent leurs mots comme un chirurgien choisit ses instruments. Non, ce que Columbo n'aimait pas, c'était le mobilier. Tout était toujours si bien rangé, tellement cher, tellement inconfortable. Il se remua légèrement dans le fauteuil en cuir du bureau de Daniel Harrow, cherchant une position qui ne lui donne pas l'impression d'emprunter quelque chose de trop précieux. Harrow était assis en face du bureau, imperturbable comme toujours. « Lieutenant, dit-il d'un ton aimable, vous avez été très minutieux. » Columbo leva rapidement la main. « Oh, je suis désolé si je vous dérange. »« Pas du tout. Eh bien, ma femme dit que je pose trop de questions. Ça la rend folle. » Harrow sourit poliment. « Je suis sûr que votre persévérance permet de résoudre de nombreuses affaires. » Columbo laissa échapper un petit rire. « Eh bien, parfois. » Il plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit une petite serviette pliée. À l'intérieur, il y avait 2 allumettes brûlées. Le regard de Harrow se porta brièvement sur eux. Columbo l'a remarqué. « C'est drôle, » dit doucement Columbo en examinant les allumettes. « À propos des fumeurs. » Harrow se pencha légèrement en arrière. « Oui,
Ils laissent toujours quelque chose derrière eux. Cendres, allumettes, briquets, quelque chose. Il posa les allumettes sur le bureau. Ces objets ont été trouvés dans la ruelle derrière le bâtiment. Harrow hocha la tête une fois. Et eh bien, dit Columbo pensivement, M. Langford fumait ses petites allumettes en bois. Des allumettes bon marché, celles qu'on trouve dans les stations-service. Il tapota l'un des bâtons. Même marque. La voix de Harrow resta calme. Il les a peut-être laissés tomber plus tôt dans la soirée. Peut-être. Columbo haussa les épaules. C'est ce que je pensais aussi. Une pause. Mais ensuite, je me suis souvenu de quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Columbo semblait légèrement gêné. Eh bien, le gardien de sécurité du rez-de-chaussée m'a dit quelque chose. Harrow attendit. Il a dit que M. Langford n'était jamais sorti cette nuit-là. Un bref silence s'installa entre eux. Columbo l'a remarqué. Il esquissa un sourire d'excuse. « Oh, je suis désolé. Je ne voulais pas en faire toute une histoire pour rien. » Harrow croisa les mains. « Lieutenant, les gens ont des allumettes partout. En trouver 2 dans une ruelle ne signifie pas grand-chose. » Columbo hocha rapidement la tête. « Oh, absolument. Mon oncle a toujours eu des allumettes sur lui et pourtant, il ne fumait même pas. » Harrow se permit un léger rire. Columbo se laissa de nouveau aller en arrière dans son fauteuil. Le cuir grinça. « Dites-moi quelque chose, monsieur Harrow. »« Oui. Tu fumes ?»« Non. Jamais. Je n'y ai jamais pris goût. » Columbo hocha lentement la tête. « Ma femme déteste fumer. Elle dit que l'odeur s'imprègne partout. » Il regarda à nouveau les allumettes. Néanmoins, M. Langford fumait beaucoup. Oui. Fumeur invétéré. C'est ce que vous avez dit. Columbo tapota légèrement le bureau du doigt. Vous savez ce que m'a dit le médecin légiste? Harrow n'a rien dit. Il a dit que les poumons de M. Langford avaient exactement l'aspect qu'on attendait. Signification? Ce qui signifie qu'il a fumé jusqu'à la fin. Columbo fit une pause. Mais le plus drôle, c'est que les yeux de Harrow se plissèrent presque imperceptiblement. Il n'y avait pas de cendre dans la salle de conférence. Le silence revint. Un long morceau. Columbo semblait mal à l'aise avec ça. Il se gratta le front. Enfin, bien sûr, peut-être qu'il n'a tout simplement pas fumé pendant son séjour ici. Harrow parla avec précaution. Cela semble raisonnable. Columbo hocha rapidement la tête. Oui, monsieur, c'est le cas. Il ramassa les allumettes et les replia dans la serviette. Puis il les glissa dans sa poche. Puis-je vous poser une autre question? Bien sûr. Tu as dit que vous aviez pris un verre ensemble. Oui. Scotch. C'est exact. Columbo se pencha légèrement en avant. Monsieur Langford boit beaucoup? Occasionnellement. Columbo acquiesça. Eh bien, le laboratoire a vérifié la verrerie. Et un seul verre contenait des traces d'alcool. La voix de Harrow resta calme. Peut-être que monsieur Langford buvait seul. Columbo se gratta de nouveau la tête. Vous savez, c'est exactement ce qu'a dit le sergent Kramer. Il sourit. Les grands esprits se rencontrent. Harrow resta silencieux. Columbo se leva lentement. Il se dirigea vers la grande fenêtre qui donnait sur la ville. Le trafic bourdonnait loin en contrebas. « Vous avez une vue magnifique d'ici », dit doucement Columbo. « C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai loué cet espace. » Columbo acquiesça. Il doit faire calme la nuit. C'est... Columbo se tourna légèrement. « Tu te souviens du coup de feu ?» L'expression de Harrow ne changea pas. « Oui. »« Tu as entendu ?»
Je quittai le bâtiment. Columbo cligna des yeux. Ah oui, c'est vrai. Vous l'avez mentionné. Il semblait réfléchir à quelque chose. Ce qui est bizarre avec les coups de feu. Harrow attendit. Leur écho résonne dans des endroits comme celui-ci. Oui. Grande pièce, surface dure. Columbo jeta un coup d'œil autour du bureau. Le son porte. Une autre pause. Columbo sourit de nouveau. Bon, je ne devrais probablement pas continuer à vous embêter. Il se dirigea en traînant les pieds vers la porte, la main sur le bouton. Puis il s'arrêta. Demi-tour. Oh, juste une dernière chose. Harrow resta immobile. Columbo semblait à nouveau contrit. Vous êtes un homme très prudent, monsieur Harrow. J'essaye de l'être. C'est clair. Columbo fit un signe de tête en direction de la salle de conférence au bout du couloir. Vous avez nettoyé ces verres. Harrow soutint son regard droit dans les yeux. Je n'aime pas les empreintes digitales sur le cristal. Columbo sourit doucement. Ma femme est pareille. Il ouvrit la porte. Mais voilà ce qui me laisse perplexe. Harrow n'a rien dit. Columbo inclina la tête. Si M. Langford était seul lorsqu'il buvait. Une pause. Pourquoi as-tu lavé 2 verres? Le silence se fit dans la pièce. Columbo cligna des yeux, comme s'il réalisait l'effet que cela produisait. Oh, voilà qui a sans doute une explication parfaitement raisonnable. Il inclina poliment la tête. Excusez-moi de vous déranger à nouveau, monsieur Harrow. Et il sortit en traînant les pieds dans le couloir, laissant Daniel Harrow fixer la porte vide. Pour la première fois depuis le meurtre, le sourire avait complètement disparu. Chapitre 5. La courtoisie du renseignement. Le lieutenant Columbo pensait que les personnes intelligentes méritaient le respect. Pas de la flatterie à proprement parler, mais le respect. Surtout après avoir travaillé très dur pour construire quelque chose d'impressionnant. C'est pourquoi il arriva cet après-midi-là au bureau de Daniel Harrow avec une petite boîte blanche de boulangerie. La réceptionniste releva de nouveau les yeux. « Oh, lieutenant !» Columbo souleva la boîte. « Bonjour, j'ai apporté quelque chose. » Elle cligna des yeux. « Pour nous ?» Columbo sourit timidement. « Ma femme dit qu'il ne faut pas se présenter les mains vides quand les gens vous laissent poser des questions. » La boîte contenait 6 beignets saupoudrés de sucre glace. La réceptionniste a ri. « Eh bien, c'est très attentionné. » Columbo inclina la tête. « Monsieur Harrow est-il dans les parages? Il vient de terminer une réunion. » « Eh bien, si ce n'est pas un mauvais moment. »« Je le préviendrai. » Daniel Harrow se leva lorsque Columbo entra. « Lieutenant. » Columbo souleva la boîte de la boulangerie. « J'ai apporté des beignets. » Harrow parut brièvement perplexe. « C'est généreux. » Columbo posa la boîte sur le bureau et l'ouvrit. « Avez-vous déjà remarqué que les beignets saupoudrés de sucre glace se retrouvent partout ?» Harrow esquissa un sourire. « J'essaie de les éviter. Ma femme aussi. Elle dit que ça abîme les chemises. » Columbo épousseta sa manche. « Eh bien, peut-être plus tard. » Il referma la boîte. Harrow fit un geste vers la chaise. « S'il te plaît. » Columbo s'assit. Il jeta un nouveau coup d'œil autour du bureau, comme s'il ne l'avait jamais vu auparavant. « Vous savez, monsieur Harrow, dit-il, j'ai parlé de vous à plusieurs personnes. » Harrow croisa les mains calmement. « Avez-vous ? » Les partenaires, les clients, même ce type qui tient le stand de café en bas. Et qu'ont-ils dit? Columbo sourit chaleureusement. On dit que vous êtes un homme très intelligent. Harrow n'a pas répondu. Columbo poursuivit. Un associé m'a dit que vous aviez bâti cette entreprise pratiquement à partir de rien.
C'est globalement vrai. Cela demande de la discipline. Oui. Columbo hocha lentement la tête. Planification. Patience. Oui. Il fit une pause. Savoir comment pensent les gens. Harrow le surveillait attentivement à présent. Columbo se pencha légèrement en avant. « Monsieur Harrow, avez-vous déjà joué aux échecs ?»« Occasionnellement. Mon cousin Louis adore les échecs. Il dit que les meilleurs joueurs ne se précipitent pas. » « C'est exact. Ils attendent. »« Oui. » Columbo hocha de nouveau la tête. Ils font de petits mouvements. La voix de Harrow resta calme. « Lieutenant, sommes-nous en train de parler d'échecs ou de Monsieur Langford ?» Columbo cligna des yeux. « Oh, désolé. » Il a ri doucement. « Il m'arrive de me promener. » Il plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit un petit carnet. Je revoyais la chronologie. Harrow resta silencieux. Columbo jeta un coup d'œil aux notes. Monsieur Langford arrive vers 11 heures. Oui. C'est toi qui parles. Oui. Vous buvez? Oui. Columbo acquiesça. Puis il se tire une balle. Il semblerait que ce soit ce qui s'est passé. Columbo se frotta le menton, pensif. Vous savez quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que c'est? Les caméras de sécurité du bâtiment. Les yeux de Harrow ne bougèrent pas. Ils ne couvrent que le hall d'entrée, a poursuivi Columbo. Du coup, ils ne montrent pas les ascenseurs. C'est regrettable. Ouais, Columbo acquiesça, mais le parking est équipé de caméras. Harrow n'a rien dit. Columbo tourna une autre page. Votre voiture est partie à 12h27. Ça me paraît correct. Columbo leva les yeux. Il est tard, dans la nuit. Oui. Monsieur Langford était-il encore à l'intérieur quand vous êtes parti? Oui. Vivant? Harrow fit une pause. Autant que je sache. Columbo hocha lentement la tête. Eh bien, c'est bien là le problème. Harrow attendit. Columbo se gratta le côté du visage. Le médecin légiste affirme que l'heure du décès était plus proche de minuit. Une pause, peut-être 12. La voix de Harrow resta calme. Les estimations médicales sont souvent approximatives. Oh, absolument, répondit rapidement Columbo. Mon oncle Sal a été déclaré mort 2 fois et il a vécu encore 10 ans. Harrow faillit esquisser un sourire. Columbo ferma son carnet. Vous savez ce qui me fascine chez les avocats? Quoi? Ils pensent aux conséquences. Harrow se pencha légèrement en arrière. Cela fait partie du métier. Chaque détail. Oui. Columbo hocha la tête, pensif. Comme des empreintes digitales. Harrow resta silencieux. Ou des journaux d'ascenseur. Toujours calme. Ou des caméras de sécurité. Une autre pause. Columbo haussa légèrement les épaules. Moi, j'oublie tout le temps. Harrow l'observait maintenant. Mais les gens intelligents, poursuivit Columbo d'une voix douce, ils n'oublient pas. L'air dans la pièce semblait légèrement plus lourd. Columbo le remarqua et agita aussitôt la main. Oh, ne faites pas attention à moi. Je parle trop. Il se leva lentement. Je me suis de nouveau dirigé vers la fenêtre. Tu sais quelque chose de drôle? Harrow n'a rien dit. Columbo baissa les yeux vers la circulation. Ma femme dit toujours que les personnes les plus intelligentes font les plus petites erreurs. Il se retourna vers le bureau. Pas les gros. Le regard de Harrow restait fixé sur lui. Les petits. Columbo sourit poliment. Des petites choses que personne ne remarque. Il se dirigea vers la porte, la main sur le bouton, puis il marqua une nouvelle pause. Oh, j'avais presque oublié. Harrow attendit. Columbo se retourna.
Vous avez dit que M. Langford s'était suicidé pendant que vous partiez. Oui, mais personne dans le bâtiment n'a déclaré avoir entendu ce premier coup de feu. Silence. Colombo semblait gêné. Peut-être qu'ils ne l'ont tout simplement pas remarqué. Harrow parla calmement. Il était tard. Le bâtiment était presque vide. Vrai. Colombo acquiesça. Tout à fait vrai. Il ouvrit la porte, puis il s'est arrêté de nouveau, tourné. Juste une petite chose de plus. La mâchoire de Harrow se crispa légèrement. Colombo se gratta la tête. Vous êtes un homme très calme, monsieur Harrow. J'essaie de l'être. Oui, monsieur. Colombo sourit doucement. Mais quand on retrouve un ami mort, il fit une pause. Ils oublient généralement de continuer à sourire. Le silence fut plus long cette fois. Il inclina poliment la tête. Eh bien, merci encore pour votre patience. Puis le lieutenant Colombo sortit dans le couloir. Derrière lui, Daniel Harrow referma lentement la boîte de beignets saupoudrée de sucre glace. Et pour la première fois depuis le début de l'enquête, il cessa complètement de sourire. Chapitre 6. Une conversation inachevée. 3 jours s'écoulèrent avant le retour du lieutenant Colombo. Non pas parce qu'il avait terminé, car, d'après l'expérience de Colombo, la patience était souvent plus productive que la pression. Le bureau de Langford et Harrow semblait plus calme désormais. Le ruban de police avait été retiré, les photographes étaient partis, et la salle de conférence avait retrouvé le calme impeccable que l'on attend d'un cabinet d'avocats de renom. Seule l'absence de Victor Langford persistait. Colombo se tenait dans le couloir, examinant une photographie encadrée des associés fondateurs du cabinet, lorsque Daniel Harrow s'approcha par derrière. « Lieutenant !» Colombo se retourna, légèrement surpris. « Oh, Monsieur Harrow !» La voix de Harrow était égale. « Vous ne vous êtes pas enregistré à la réception. » Colombo avait l'air contrit. « Oh, je suis désolé. Je ne voulais déranger personne. J'admirais simplement ces photos. » Il désigna le cadre. « Vous organisez de très beaux galas de charité. » Harrow jeta un coup d'œil à la photographie. On y voyait plusieurs donateurs élégamment vêtus, souriant sous la douce lumière d'une salle de bal. Harrow lui-même se tenait près du centre, souriant. « C'était l'année dernière, » a déclaré Harrow. Colombo acquiesça. « Ça a l'air d'un bon événement. Cela a été un succès. » Colombo se pencha un peu plus près de la photo. « Tu sais quelque chose de drôle ? » ?»« Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Ma femme adore les galas de charité. » Harrow attendit. « Je n'y suis jamais allé moi-même, » poursuivit Colombo. « Trop chic, mais elle dit que les gens se comportent différemment dans ces cas-là. » »« Différent en quoi ?» Colombo esquissa un sourire. « Eh bien, tout le monde est poli. » »« Oui. » Et tout le monde sourit. Harrow n'a rien dit. Colombo se redressa. « Oh, j'avais presque oublié pourquoi je suis passé. » Ils entrèrent de nouveau dans le bureau de Harrow. Colombo s'assit sans qu'on le lui demande cette fois-ci. Harrow resta debout un instant, puis prit lentement place derrière le bureau. « Que puis-je faire pour vous, lieutenant ?» Colombo croisa les mains. « J'ai pensé à Monsieur Langford. » Harrow acquiesça. « C'est votre travail. » »« Oui, monsieur. » Colombo se pencha légèrement en arrière. « J'ai parlé avec sa sœur hier. »« Oh ? Elle vit à Sacramento. » Harrow n'a rien dit. « Elle m'a dit que Victor avait un caractère terrible. » L'expression de Harrow ne changea pas. « Les personnes en difficulté financière le font souvent. » C'est ce qu'elle a dit. Colombo acquiesça. « Mais elle m'a aussi dit quelque chose d'intéressant. » Harrow attendit. Victor détestait les armes à feu. Un court silence s'installa dans la pièce.
Columbo observait attentivement le visage de Harrow. « Vous les détestiez ?» demanda Harrow calmement. Apparemment, il avait peur d'eux. Columbo haussa les épaules. Un truc d'enfance. Harrow croisa de nouveau les mains. C'est regrettable. Columbo hocha lentement la tête. On pourrait penser qu'un homme qui a peur des armes à feu choisirait une autre façon de mettre fin à ses jours. Le silence s'installa. La voix de Harrow resta calme. Les gens se comportent de manière imprévisible lorsqu'ils sont désespérés. Columbo sourit poliment. C'est vrai. Il jeta de nouveau un coup d'œil vers la fenêtre. Vous savez, j'ai beaucoup traversé cette salle de conférence. Oui. J'essaie d'imaginer ce qui s'est passé. Harrow attendit. Columbo fit un léger geste de la main. Vous êtes assis ici. Oui. Victor est assis en face de moi. Oui. Vous parlez de ses problèmes financiers. C'est exact. Columbo fit une pause. Puis, à un moment donné, il décide de se suicider. Oui. Columbo acquiesça. Voilà l'histoire. Une autre pause. Mais voilà ce qui ne cesse de me tracasser. Harrow se pencha légèrement en avant. Oui. Columbo se frotta le côté du nez, pensif. Si Victor détestait les armes, il fit une pause. Où a-t-il trouvé le pistolet? Le silence retombe. Harrow répondit calmement. Je suppose qu'il l'a apporté avec lui. Columbo hocha lentement la tête. Bien sûr. Il plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit un document plié. La police a vérifié le numéro de série. Harrow le regardait. Arme à feu enregistrée. Oui. Columbo acquiesça. Pour vous. Les mots tombèrent doucement. Aucune accusation, juste une information. Harrow n'a pas réagi immédiatement. Puis il parla calmement. Je possède plusieurs armes à feu. Columbo hocha rapidement la tête. Oh, absolument. Il n'y a rien de mal à cela. Il tapota légèrement le document, mais celui-ci était conservé dans le tiroir de votre bureau. Harrow resta immobile. Vous avez signalé sa disparition ce matin. C'est exact. Columbo parut à nouveau légèrement gêné. Eh bien, c'est là que je suis perdu. Harrow attendit. Columbo se pencha en avant. Si Victor a apporté le pistolet, comment a-t-il fait pour le sortir de votre bureau? Harrow répondit avec précaution. Il se peut que j'ai laissé le tiroir déverrouillé. Columbo hocha lentement la tête. Oui, monsieur. Il se leva. Il s'est dirigé vers le bureau. Je l'ai regardé. Vous êtes un homme très organisé, monsieur Harrow. J'essaie de l'être. Chaque chose à sa place. Oui. Columbo tapota doucement le tiroir du bureau. Vous gardez l'arme ici? C'est exact. Columbo hocha de nouveau la tête. Étrange. Harrow le surveillait de près à présent. Les techniciens de la scène de crime ont dépoussiéré le tiroir. Oui? Columbo haussa légèrement les épaules, comme pour s'excuser. Ils n'ont pas trouvé les empreintes digitales de Victor Langford. Silence. L'atmosphère dans le bureau sembla se charger d'une atmosphère plus pesante. Columbo remarqua immédiatement le changement. Il leva légèrement les deux mains. Oh, ça ne veut probablement rien dire. Harrow n'a rien dit. Columbo hocha poliment la tête. Eh bien, je ne devrais pas te retenir. Il se dirigea vers la porte, puis il s'arrêta de nouveau. Tournez. Vous savez ce que ma femme dit à propos des puzzles? Harrow le regarda. Quoi? Columbo sourit doucement. Elle dit que la dernière pièce est toujours la plus difficile à voir. Une pause. Mais une fois que vous l'aurez vue, il inclina poliment la tête. Toute la situation change. Columbo sortit dans le couloir.
On laisse à nouveau Daniel Harrow seul au bureau. Harrow resta assis un long moment, puis lentement, très lentement, le sourire familier réapparut sur son visage. Mais cette fois, c'était différent. Moins confiante, moins certain, et un peu forcé. Chapitre 7. La forme d'un puzzle. Le lieutenant Columbo ne retourna pas au cabinet d'avocat le lendemain, ou le lendemain. Pour un homme qui posait tant de questions, il semblait remarquablement patient dans l'attente des réponses. Il passa donc ses journées dans des endroits plus petits. Un prêteur sur gage sur Alameda, un distributeur de boissons alcoolisées à Glendale, un petit restaurant près du palais de justice, où le café avait le goût d'huile de moteur brûlée, mais où la serveuse connaissait le nom de tout le monde. Columbo aimait les endroits comme celui-ci. Les gens parlaient plus librement, et parfois, les gens se souvenaient de choses dont ils n'avaient pas réalisé l'importance. Jeudi, en fin d'après-midi, Columbo est finalement retourné à Langford et Harrow. La réceptionniste l'accueillit avec une familiarité prudente. « Lieutenant ». Il inclina poliment la tête. « Après-midi. Monsieur Harrow ne vous attend pas aujourd'hui. »« Oh, ça va », répondit rapidement Columbo. « Je ne lui prendrai pas beaucoup de temps. » Elle hésita. Puis il a décroché le téléphone. Daniel Harrow se tenait à la fenêtre lorsque Columbo entra dans le bureau. La ville brillait d'une lueur orangée sous le soleil couchant. « Lieutenant », dit Harrow calmement. « Monsieur Harrow. » Columbo referma la porte derrière lui. « J'espère que je ne vous interromps pas. J'ai quelques minutes. » Columbo hocha la tête avec gratitude. « Merci. » Il s'assit lentement. J'ai jeté un nouveau coup d'œil autour du bureau. « Vous savez quelque chose, monsieur Harrow ? Qu'est-ce que c'est ? Cette pièce sent toujours bon. » Harrow jeta un coup d'œil vers la bibliothèque. Un diffuseur en cèdre. Columbo acquiesça. « Ma femme en a essayé une fois. Le chien l'a renversé. » Harrow n'a pas répondu. Columbo croisa les mains. « J'ai réfléchi à des énigmes. » Harrow resta debout près de la fenêtre. « Des énigmes. »« Oui, monsieur. » Columbo esquissa un sourire. « Mon cousin Louis fait des mots croisés. Il dit que ça permet de garder l'esprit vif. »« J'en suis sûr. » Columbo acquiesça. « Mais ce qui est drôle avec les puzzles, » il fit une pause. « Parfois, dans les pièces ne semblent pas aller ensemble. » Harrow retourna à son bureau. « Et pourtant, ils le font. » Columbo sourit. « Exactement. » Il plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit un petit reçu plié. « Je suis allé dans un magasin de prêt sur gage hier. » L'expression de Harrow resta impassible. « Oh !» Columbo déposa délicatement le reçu sur le bureau. Le propriétaire des lieux se souvenait de M. Langford. Harrow regarda le journal et il a acheté des allumettes. Harrow n'a rien dit. La même marque que celle que je vous ai montrée. Columbo tapota légèrement le reçu. Environ 1 heure avant son arrivée ici, Harrow se laissa aller en arrière sur sa chaise. Cela correspond au fait qu'il soit fumeur. Oui, monsieur, c'est le cas. Columbo acquiesça. Mais voici ce qui est étrange. Harrow attendit. Le commerçant se souvenait aussi d'autre chose. Columbo se gratta le front. Victor a demandé s'ils vendèrent des briquets. Et ils ne l'ont pas fait. Columbo haussa les épaules. Victor a donc acheté 2 paquets d'allumettes à la place. La voix de Harrow resta neutre. Je ne vois pas le rapport. Columbo esquissa un sourire d'excuse. Oh, ce n'est probablement pas pertinent. Il se pencha légèrement en avant. Mais lorsque nous avons fouillé M. Langford, il fit une pause. Nous n'avons trouvé aucune correspondance.
Le silence revint dans la pièce. Harrow croisa les mains. Il les a peut-être laissées tomber. Columbo acquiesça. « Oui, monsieur. » Il inclina la tête, pensif. « C'est bien ce que je pensais. » Columbo se leva et se dirigea lentement vers la bibliothèque. « Vous avez lu tout ça ?»« La plupart d'entre eux. Il faut avoir une bonne mémoire. »« Cela m'aide dans ma profession. » Columbo acquiesça. La mémoire est étrange. Il se retourna de nouveau. Les gens se souviennent des grands événements. Oui, mais les petites choses. Il haussa les épaules. Ces échappes. Harrow le surveillait attentivement à présent. Columbo retourna vers le bureau. La dernière fois, vous avez dit quelque chose qui m'a marqué. Harrow haussa un sourcil. Ça, c'était quoi? Vous avez dit que M. Langford avait probablement pris l'arme dans votre tiroir. Cela semble logique. Columbo hocha lentement la tête. Oui, monsieur. Il jeta de nouveau un coup d'œil au tiroir du bureau. Cela vous dérange si je vous pose une question? Poursuivre. Columbo se pencha légèrement en avant. Avez-vous déjà remarqué comment les gens bougent lorsqu'ils sont nerveux? La voix de Harrow resta calme. Je l'ai vu dans les tribunaux. Exactement. Columbo acquiesça. Ils gigotent. Oui. Ils font les 100 pas. Oui. Mais parfois, il fit une pause. Ils oublient les petites choses. Le regard de Harrow se durcit légèrement. Quelles petites choses? Columbo semblait vraiment pensif. Eh bien, par exemple, il fit un geste vers le bureau. Si un homme sort une arme à feu d'un tiroir qu'il n'a jamais ouvert auparavant, une pause. Il laisse généralement des empreintes digitales. Le silence retombe. Harrow n'a pas répondu. Columbo l'a remarqué. Il leva de nouveau les mains. « Oh, ça ne veut rien dire en soi. » Il se dirigea de nouveau vers la porte. « Mais c'est drôle. » Harrow prit enfin la parole. « Qu'est-ce que... » Columbo fit demi-tour. Le tiroir ne contenait qu'un seul jeu d'estampes. Harrow le fixa du regard. Columbo sourit poliment. « Le vôtre. » Un silence de mort s'installa dans la pièce. Columbo cligna des yeux, comme s'il réalisait qu'il en avait trop dit. « Oh, il y a probablement une explication simple. » La voix de Harrow restait maîtrisée. « Peut-être bien. » Columbo acquiesça. « Oui, monsieur. » Il ouvrit la porte. Puis il s'est arrêté. Je me suis retourné. « Juste une dernière chose. » Harrow expira lentement. « Oui, lieutenant. » Columbo inclina la tête. « Vous êtes un homme très prudent. »« J'essaye de l'être. »« Oui, monsieur. » Columbo sourit doucement. « C'est pourquoi cette énigme continue de me tracasser. » Harrow attendit. Columbo désigna légèrement le tiroir du bureau. Parce que si M. Langford n'avait jamais ouvert ce tiroir... Un long silence suivit. Puis il n'a jamais pris l'arme. Columbo inclina poliment la tête. « Eh bien, je suis sûr qu'il me manque quelque chose. » Il sortit à petits pas dans le couloir une fois de plus, laissant Daniel Harrow assis derrière son bureau, très immobile. Et pour la première fois depuis le début de l'enquête, Daniel Harrow n'a même pas essayé de sourire. Chapitre 8. La courtoisie de la conclusion. La pluie a commencé juste avant le crépuscule. Pas de forte pluie, juste une bruine fine et continue qui adoucissait les lumières du centre-ville de Los Angeles et transformait les trottoirs en de longs reflets de néon et de feux de freinage. Le lieutenant Columbo détestait la pluie presque autant que les meubles coûteux, mais il tolérait les deux, parce que parfois, la dernière pièce du puzzle arrivait discrètement, et si vous n'étiez pas attentif, vous pourriez le rater. Columbo se tenait sous l'auvent devant Langford et Harrow, secouant les gouttelettes de son imperméable froissé.
La réceptionniste parut légèrement surprise lorsqu'il entra. « Lieutenant !» Il hocha la tête en s'excusant. « Je suis désolé de toujours me présenter comme ça. »« C'est bon. » Columbo essuya ses lunettes avec un mouchoir. « Monsieur Harrow est toujours là ?»« Oui. Il est en train de finaliser des documents administratifs. »« Eh bien, peut-être une minute. » Daniel Harrow ne parut pas surpris lorsque Columbo entra dans le bureau, presque comme s'il l'attendait. « Lieutenant, Monsieur Harrow !» Columbo retira lentement son imperméable et le posa sur le dossier de la chaise. « Un temps épouvantable. »« Ça arrive. » Columbo hocha la tête avec sympathie. « Ma femme dit que la pluie rend les gens réfléchis. » Harrow était assis tranquillement derrière le bureau. « Vraiment ? » ?»« Ouais. » Columbo s'assit. « Mais parfois cela ne fait qu'empirer la circulation. » Un léger sourire effleura le visage de Harrow. Columbo plongea la main dans sa poche et en sortit une petite enveloppe en papier kraft. Il le posa délicatement sur le bureau. « Je suis retourné au laboratoire ce matin. » Harrow jeta un coup d'œil à l'enveloppe. « Et ?» Columbo se gratta le côté du nez. « Eh bien, ils ont terminé le rapport balistique. » Harrow attendit. Columbo ouvrit l'enveloppe et en sortit une feuille de papier. 2 coups de feu ont été tirés. Oui. L'une des balles du revolver trouvé dans la main de M. Langford. Oui. Columbo acquiesça. L'autre, il tapota légèrement le papier, avait été licencié plus tôt. Harrow resta immobile. Columbo se laissa aller en arrière sur sa chaise. « Monsieur Harrow, avez-vous déjà tiré avec une arme à feu à l'intérieur d'un bâtiment ?»« À quelques reprises. »« C'est bruyant, n'est-ce pas ?»« Oui. » Columbo hocha la tête, pensif. Des échos résonnent sur les murs. Il fit un geste vers le couloir. Dans une grande salle de conférence comme celle-ci, le son se propage partout. Harrow croisa les mains. « Que suggérez-vous, lieutenant ?» Columbo cligna des yeux. « Oh, je ne suggère rien. » Il fit un geste de la main comme pour dédaigner la situation. « Je trouve simplement les choses intéressantes. » Harrow n'a rien dit. Columbo continua doucement. Le premier tir a laissé des résidus de poudre sur la moquette. Une pause. Sous la table de conférence. Les yeux de Harrow bougèrent légèrement. Columbo l'a remarqué. « C'est étrange, » dit Columbo à voix basse. « Pourquoi ?»« Bien. » Il se gratta la tête. Si M. Langford s'est suicidé par balle en se tenant près de la fenêtre, il désigna du doigt la salle de conférence au loin. Comment de la poudre a-t-elle pu se retrouver sous la table ? Le bureau devint très silencieux. La pluie tambourinait doucement contre les fenêtres. Harrow parla avec précaution. Le médecin légiste s'est peut-être trompé. Columbo hocha rapidement la tête. « Oh, absolument. Ça arrive tout le temps. » Il replia à nouveau le rapport. « La science n'est pas parfaite. » Harrow se détendit légèrement. Columbo se pencha en avant. « Mais les habitudes, elles, le sont. » Harrow plissa les yeux. Columbo esquissa un sourire d'excuse. « Tu te souviens de ce que j'ai dit à propos des habitudes ? » ?»« Oui. » »« Les gens répètent les mêmes choses. » »« Oui. » Columbo acquiesça. « Les personnes particulièrement prudentes. » Harrow attendit. Columbo poursuivit. « Ils répètent. Ils se préparent. Ils anticipent. Une autre pause. Comme un joueur d'échecs. » Harrow se pencha lentement en arrière. « Vous semblez beaucoup apprécier cette métaphore. C'est mon cousin Louis qui m'a fait devenir accro. » Columbo laissa échapper un petit rire. « Un joueur épouvantable, mais il adore en parler. » Harrow n'a rien dit.
Colombo se leva et marcha lentement de nouveau vers la fenêtre. Les lumières de la ville scintillaient sous la pluie. Tu sais ce que Louis dit à propos des échecs ? Harrow attendit. Il dit que les joueurs les plus intelligents créent de magnifiques ouvertures. Colombo se tourna légèrement. Tout semble parfait. Il fit une pause. Mais ensuite, Colombo tapota légèrement la vitre du doigt. Un mouvement ne convient pas. Harrow l'observait attentivement. Colombo retourna à son bureau. Vous êtes un homme brillant, monsieur Harrow. Harrow n'a pas répondu. Colombo hocha la tête sincèrement. Tout le monde le dit. Il retourna vers la chaise, mais ne s'assit pas. Tu as tout planifié. La voix de Harrow resta calme. C'est une supposition assez audacieuse. Colombo leva les mains. Oh, je n'accuse personne. Il secoua la tête. J'admire tout simplement la réflexion approfondie. Un long silence s'écoula. Colombo soupira. Tu sais quelque chose de drôle ? Harrow resta silencieux. Colombo semblait véritablement perplexe. Plus j'examine cette affaire, il se gratta lentement le front. Plus on a l'impression que quelqu'un a résolu l'énigme avant même que la partie ne commence. Harrow n'a rien dit. Colombo prit son imperméable. Eh bien, je vous ai assez pris de votre temps. Il se dirigea vers la porte. Je l'ai ouvert. Puis, il s'est arrêté de nouveau. Tourné. Oh, juste une dernière chose. La voix de Harrow était presque lasse à présent. Oui, lieutenant. Colombo inclina la tête. Ce premier coup de feu. Oui ? Colombo esquissa un sourire. Personne ne l'a entendu. Silence. Colombo continua doucement. Mais le deuxième, une pause. Celle-là a réveillé la moitié de l'immeuble. Harrow le fixa du regard. Colombo hocha la tête, pensif. Avez-vous déjà remarqué à quel point c'est étrange ? Il inclina poliment la tête. Eh bien, je suis sûr qu'il existe une explication parfaitement raisonnable. Sur ces mots, le lieutenant Colombo sortit dans le couloir pluvieux, laissait Daniel Harrow seul dans le bureau silencieux. Le bruit de la pluie remplissait le silence, et pendant un long moment, Daniel Harrow fixa la porte fermée. En attendant, parce que quelque part au fond de son esprit, il pouvait le sentir. Le dernier coup de la partie, toujours invisible, mais très proche. Chapitre 9. Une dernière chose. La pluie avait cessé le matin. Le centre-ville de Los Angeles semblait fraîchement lavé, les rues encore sombres d'humidité, tandis que la lumière du soleil filtrait lentement entre les hauts immeubles de verre. Le lieutenant Colombo se tenait dans le couloir devant les bureaux de Langford et Harrow, se frottant les yeux encore ensommeillés. Il avait l'air d'avoir passé la nuit blanche, ce qui en fait était le cas. La réceptionniste leva les yeux lorsqu'il entra. « Lieutenant. »« Bonjour, » dit doucement Colombo. « Vous êtes arrivé tôt. » Il hocha la tête en s'excusant. « Ma femme dit que je devrais finir ce que je commence. » Elle esquissa un léger sourire. « Monsieur Harrow est déjà là. » Colombo soupira. « Eh bien, ça simplifie les choses. » Daniel Harrow se tenait de nouveau près de la fenêtre lorsque Colombo entra. Il paraissait calme, mais sa posture était désormais raide, l'attention silencieuse d'un homme qui avait attendu. « Lieutenant. »« Monsieur Harrow. » Colombo referma la porte derrière lui. Il ne s'est pas assis cette fois-ci. Pendant un instant, aucun des deux hommes ne parla. Colombo soupira doucement. « Tu sais quelque chose ?» Harrow attendit. « Je déteste déranger les gens. » Colombo ajusta la manche de son imperméable. « Ma femme dit que je m'excuse trop. » La voix de Harrow était calme. « Vous avez souvent parlé de votre femme. »« Oui, monsieur. » Colombo esquissa un sourire.
Elle est très patiente. Une pause. Pas comme moi. Harrow n'a rien dit. Columbo jeta un dernier coup d'œil autour du bureau. Les livres, le bureau, la fenêtre, tout est précis, tout est en ordre. « Monsieur Harrow, dit Columbo d'une voix calme, vous avez bâti une vie très impressionnante. » Harrow resta immobile. « C'est gentil de votre part. »« C'est vrai ?» Columbo acquiesça. « Un homme intelligent comme vous, vous savez anticiper. » « Oui. » « Vous planifiez tout avec soin. C'est mon métier. » Columbo hocha de nouveau la tête. C'est ce qui a rendu cette affaire si intéressante. Harrow croisa lentement les mains. « Je suppose que vous êtes parvenu à une conclusion. » Columbo hésita. « Eh bien, oui, monsieur. » Un long silence s'installa entre eux. Columbo soupira. « Vous voyez, le problème avec un plan parfait, il se gratta le front. C'est que cela dépend du comportement de chaque pièce, exactement comme prévu. » Harrow le regardait. Columbo poursuivit. « Et la plupart de vos articles l'ont fait. » Il désigna doucement le couloir d'un geste. « Le pistolet ? Les empreintes digitales. L'histoire du suicide. » La voix de Harrow était assurée. « Vous parlez de manière hypothétique. »« Oh oui, monsieur. » Columbo acquiesça. « Hypothétiquement. » Il s'est dirigé lentement vers le bureau. Mais il y avait aussi les petits détails. Harrow n'a rien dit. Columbo les énuméra doucement sur ses doigts. Les matchs. Victor Langford les a achetés 1 heure avant de venir ici. Mais nous ne les avons jamais retrouvés. Une pause. Le pistolet. Victor avait peur des armes à feu. Mais d'une manière ou d'une autre, il en a utilisé un. Une autre pause. Le tiroir. Aucune empreinte digitale à part la vôtre. Les yeux de Harrow restèrent fixés sur lui. Columbo soupira de nouveau. Mais rien de tout cela n'a prouvé quoi que ce soit. Harrow dit doucement « Et alors ?» Columbo hocha lentement la tête. « Eh bien, c'est là que le coup de feu intervient. » Le silence se fit dans la pièce. Columbo continua doucement. « 2 verres. »« Oui, un calme plat. Un fort. » La voix de Harrow restait maîtrisée. Le premier était équipé d'un silencieux. « C'est exact. » Columbo acquiesça. « Vous avez tiré sur Victor Langford alors qu'il était assis à la table de conférence. » Silence. « Vous avez traîné le corps jusqu'à la fenêtre. » Une autre pause. « Puis vous avez tiré le 2e coup de feu. » Columbo leva les yeux. « Pour faire croire à un suicide. » Harrow ne bougea pas. Columbo poursuivit. « C'était une planification magnifique. » Il l'a dit sincèrement. « Vous avez nettoyé les verres. Vous avez essuyé l'arme. Vous le lui avez mis dans la main. » Harrow prit enfin la parole. « Vous n'avez aucune preuve de tout cela. » Columbo hocha rapidement la tête. « Tu as raison. » Une pause. « Aucun. » Harrow se détendit légèrement. Columbo semblait presque gêné. « C'est ce qui m'a tracassé toute la nuit. » Il se frotta le front. Tout était logique, sauf une chose. Harrow attendit. Columbo inclina la tête. « Ton sourire. » Le regard de Harrow se durcit légèrement. « Mon sourire ?» Columbo acquiesça. « Oui, monsieur. » Il s'approcha lentement de la photo encadrée de l'association caritative accrochée au mur. « Vous avez dit un jour à Victor que les gens font confiance à un homme qui sourit. » Harrow n'a pas répondu. Columbo montra la photographie du doigt. « J'ai parlé au photographe qui a pris cette photo. » Une pause. Il se souvenait de quelque chose. La voix de Harrow était douce. « Quoi ?» Columbo se retourna. « Il a dit que tu t'entraînais. » Silence.
Ce sourire. Colombo haussa les épaules, l'air contrit. Les avocats s'entraînent, aux plaidoiries finales, aux négociations. Il regarda Arrow, mais lorsque les gens sont choqués, il fit une pause. Ils oublient de jouer. La pièce était désormais parfaitement silencieuse. Colombo parla doucement. Quand on a retrouvé le corps de Victor Langford, tous les témoins ont dit la même chose. Arrow n'a rien dit. Colombo hocha doucement la tête. Tu souriais. Un long silence suivit. La ville bourdonnait faiblement au-delà des fenêtres. Puis Arrow prit la parole. Cela ne prouve rien. Colombo soupira. Tu as raison. Il retourna à son bureau. Mais ceci, oui. Il a sorti de son manteau un petit sac en plastique contenant des preuves. À l'intérieur, un cylindre en métal noir. Le regard de Arrow s'y porta. Colombo acquiesça. Le suppresseur. Silence. Nous l'avons trouvé dans la ruelle derrière le bâtiment. Colombo se gratta le menton. Juste à côté de ses allumettes. Arrow fixa le sac du regard. Colombo continua doucement. Vos empreintes digitales étaient dessus. Un long silence suivit. La partie d'échecs avait atteint sa position finale. Daniel Arrow se laissa lentement aller en arrière sur sa chaise. Pour la première fois dans toute l'enquête, il n'a pas tenté de sourire. Au lieu de cela, il étudia Colombo en silence. « Vous êtes un homme très patient, lieutenant. » Colombo haussa les épaules. « Ma femme dit « têtu ». Arrow laissa échapper un petit rire. « Victor vous a sous-estimé. » Colombo acquiesça. « La plupart des gens le font. » Un autre moment de calme s'écoula, puis Arrow se leva, lentement. « Je suppose que cet échec est mat. » Colombo inclina la tête. « Oui, monsieur. » Arrow se dirigea vers la porte. Il s'est arrêté à côté de Colombo. « Vous savez ce qui est ironique ?» Colombo cligna des yeux. « Qu'est-ce que c'est ?» Arrow dit doucement. « Vous êtes le premier homme à avoir percé à jour ce sourire. » Colombo semblait légèrement mal à l'aise. « Oh, je ne sais pas trop. » Arrow secoua légèrement la tête. Il s'engagea ensuite dans le couloir où 2 agents l'attendaient. Colombo resta à l'intérieur du bureau, seul. Il soupira. J'ai regardé autour de moi une dernière fois. Puis il se dirigea à petits pas vers la porte. En partant, il murmura doucement pour lui-même. « Ma femme va dire que j'ai encore oublié les beignets. »